Bonjour à tous, je sais pas si vous savez quel jour on est, mais on est le 31 décembre. Et non, c'est pas Nouvel An, enfin si c'est Nouvel An, mais c'est pas ça qui est important ici. Au Japon, les 3 derniers jours de décembre, c'est la Comiquette. Et du coup, je m'étais dit que c'était sympa si je vous y emmenais, de faire un petit tour, comme ça vous pouvez voir avec moi comment est-ce que c'est. J'y ai déjà été le premier jour, du coup c'était mardi et j'ai été cosplayée, du coup c'était un peu compliqué de vlogger. Oui, je vlog comme ça dans ma rue, hein. De toute façon j'ai déjà l'affiche en tant que gaijin. Ils m'ont vu trimballer tous mes meubles et toutes mes valises, donc j'ai envie de dire un peu plus ou un peu moins. Voilà. Donc là je vais aller prendre le train, j'en ai pour une petite heure. Et voilà, vous allez voir, ça va être vachement bondé. J'ai essayé d'un peu vous filmer ça parce que, enfin c'est pas marrant, hein, mais comparé aux trains chez nous, ici les trains peuvent être vite pris d'assaut et remplis comme vous ne pouvez même pas l'imaginer. Donc si je suis pas trop écrasée, j'essaierai d'un peu vous montrer le bordel que ça fait. Je suis arrivée, enfin presque, hein, je dois encore marcher jusque tout là-bas. J'étais me chercher un petit café et un petit truc à manger au docteur, il n'y avait pas trop de monde donc j'étais contente. Par contre dans le train j'ai essayé de vous montrer mais c'était encore pire que mardi. Pourtant je suis un peu plus tard parce qu'il va être 11h30 là, du coup je pensais que ça irait, enfin que ça irait mieux quoi, mais non pas du tout. Faut savoir que là on est dans les congés officiels du Japon pour la nouvelle année. Du coup, enfin, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils viennent tous à la Comiquette, hein, mais il y en a beaucoup plus qui viennent, quoi. Donc voilà, il y avait plus 1 cm² en fait de respirable, mais bon, quand c'est pour 5 minutes comme ça, moi je trouve ça marrant. Enfin, c'est pas super marrant, mais vaut mieux le prendre comme ça parce que sinon on devient un peu fou. Quand même avouer, le bâtiment il a un peu de la gueule quand même. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a énormément de soleil. Puis le monde à l'intérieur, ça a l'air d'être assez fluide. Donc ça va parce qu'en fait là, vous avez les gens qui rentrent à droite. Mais à gauche, c'est déjà ce qu'ils appellent la cosplay area, donc les cosplayers qui posent, que vous ne voyez pas parce qu'il y a beaucoup trop de photographes devant, et donc les photographes qui les prennent en photo. On voit déjà quelques cosplays sympas là. Juste là, c'est, si j'arrive à parler, c'est une file en fait pour prendre une cosplayeuse en photo. Ils font souvent ça en fait, au lieu de tous prendre la photo en même temps comme on fait à la Japan Expo ou ce genre de choses. Non, ici c'est organisé. Et voilà, là il y a la cosplayeuse, enfin les cosplayeuses en fait qui posent. Et puis tout ça là, c'est la file des gens qui veulent faire la photo en fait. Ce qui est bien, c'est qu'au moins comme ça, vous êtes sûr que la cosplayeuse elle vous regarde vous et qu'elle n'est pas en train de regarder ailleurs, hein, enfin de regarder un autre objectif. Mais du coup, je sais bien qu'on peut, parfois ça va jusqu'à une demi-heure d'attente pour prendre une photo quoi. Parce que bon, du coup les photographes dès qu'ils ont fait la file, ce qui me paraît logique, ils prennent leur temps quoi, enfin, pour avoir des poses sympas,
pour faire quelque chose de chouette quoi. Donc voilà, là de nouveau une file. Et surtout on dirait pas comme ça parce qu'il a l'air de faire super beau, super chaud parce qu'il y a un grand soleil, mais on est quand même fin décembre, il fait froid, donc les filles qui sont en cosplay de Love Live et tout, du coup j'essaye dans la gueule. Les filles qui sont en cosplay de Love Live et tout, elles doivent quand même bien se geler. Un truc qui m'épate aussi au Japon, c'est que toutes les cosplayeuses et les cosplayers d'ailleurs, ils savent poser mais super bien quoi. Enfin, en même temps ils viennent pour ça. Ici je pense qu'il n'y a pas de concours cosplay ni rien, donc c'est uniquement se faire remarquer des photographes et pouvoir être dans des magazines cosplay et ce genre de choses. Mais ils savent tous poser d'une façon assez impressionnante. Enfin, chez nous c'est d'ailleurs souvent un problème, hein, mais moi la première en cosplay, je sais jamais quoi faire comme pose et je sais jamais si ça va bien donner, si vaut mieux que je me mette vers la gauche, vers la droite, enfin bref. Voilà, par contre ici, elles savent exactement ce qu'elles font et ça se voit, et du coup les résultats photos après sont vraiment trop jolis. Que ça à retenir, hein, cosplayeurs, cosplayeuses de chez nous, entraînons-nous à poser. La Comic Market, très souvent appelée Comiket, est une convention qui a lieu 2 fois par an à Tokyo, une fois fin décembre et une fois à la mi. Il s'agit de la plus grande convention de doujinshi du monde. J'entends souvent que c'est la plus grande convention d'anime et de manga, mais c'est complètement faux. Il s'agit uniquement de doujinshi. Un doujinshi, c'est une œuvre réalisée par un amateur. Je dis œuvre, mais ça ne concerne pas uniquement les mangas, ça peut aussi être de l'illustration, de la littérature ou encore bien d'autres choses. J'ai par exemple vu des photobooks de chats, de chiens, de nourriture et ce genre de choses. D'une certaine façon, ça se rapproche de nos fanzines. Apparemment, il y aurait aussi des revendeurs officiels, mais personnellement, je n'en ai pas vu. Il faut quand même savoir que vous ne trouverez pas spécialement vos licences préférées telles que Jump ou ce genre de choses, donc n'espérez pas trouver ici la dernière figurine de Naruto ou le dernier manga One Piece. La première Comiket a eu lieu en 1975. Ici, j'assiste donc à la 89e édition. Comparé à la Japan Expo Paris qui en a sa 16e édition, ça paraît énorme. La Comiket est divisée en 3 jours et le contenu est tous les jours différent. Ne vous attendez pas à retrouver les mêmes exposants d'un jour à l'autre. Du coup, vous pouvez cibler vos envies en venant par exemple le premier jour pour du yaoi ou le 3e jour pour du yuri ou de l'hentai. Mais je vous rassure, au milieu de tout ça, vous trouverez aussi des œuvres classiques. Comme pour tout au Japon, la Comiket est très organisée. Vous trouverez donc un peu partout des cosplay areas. Ce sont des endroits où les cosplayers peuvent poser de façon à ce que les photographes les prennent en photo. Je vous déconseille de prendre des photos de cosplayers en dehors de cette zone car c'est carrément interdit. Mais rassurez-vous, ils y passent tout leur temps et vous ne pourrez donc pas les louper.
la communiquette. Il y a assez bien de bruit, donc j'espère que vous m'entendez quand même. C'était vraiment super. Je vais pas trop parler ici parce que d'office c'est assez bruyant. Hein. Mais il y a quand même foule de gens qui rentrent. Donc j'espère que j'aurai de la place dans le train et que je saurai prendre le premier. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde en général que quand j'y étais mardi en fait. Donc voilà. Je vous retrouve chez moi pour vous faire un petit compte rendu, puis je vous ferai un petit haul de ce que j'ai acheté, je pense, vite fait, pour vous donner un peu une petite idée de ce qu'on peut trouver là-bas. Voilà, je suis sur le chemin du retour. Du coup, comme de toute façon je dois marcher et que le chemin pour rentrer chez moi est plutôt calme, je me suis autant profiter pour déjà faire mon compte rendu, quitte à être regardé bizarrement parce que non seulement ils n'ont pas l'habitude des étrangers ici parce que je suis vraiment dans un endroit calme et à circuler, mais en plus je suis en train de me filmer, en train de parler en français, donc voilà, on va dire que ça attise la curiosité. Bref, donc au final, moi qu'est-ce que j'ai pensé de la communiquette? C'était vraiment très bien, globalement j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai toujours été assez curieuse en fait de savoir à quoi ça pouvait ressembler par rapport à nos conventions, qu'entre autres en France et en Belgique. Et clairement, je préfère nos conventions. Voilà. Ça va peut-être vous étonner, mais je vais pas trop parler de tout ça ici parce que je vais faire un article concernant ce sujet sur mon site. Donc voilà, je vais pas méga m'étaler, mais comment expliquer ça? Déjà, si par exemple vous pensez que parce qu'on est au Japon, les gens seront plus civilisés et vous poseront pas et tout le bordel, ben vous vous trompez. Par exemple, aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de monde que ce que j'ai déjà pu voir à la Japan Expo ou à la Medinasia. Et quand ils veulent aller quelque part, quand ils savent où ils veulent aller ou quand ils savent quel auteur ils veulent aller voir ou quoi, ben, ils n'hésitent pas quoi, ils poussent. Je me suis fait marcher dessus, je me suis fait écraser entre deux personnes. Enfin voilà, il y a des moments où c'était assez pénible. Il y a des coins un peu plus populaires que j'ai évité, où j'ai évité de retourner parce que voilà, ça me saoulait. J'aime pas trop la foule, hein, donc voilà, donc déjà ça, contrairement à ce que je pensais à la base, ben, on n'échappe pas à la foule en furie comparé par exemple à la Japan Expo où c'est souvent ce que j'entends comme reproche. Ensuite, ben, niveau cosplay, les cosplayers japonais sont très bien. Niveau qualité, c'est plus ou moins la même chose que chez nous, mais il y a beaucoup moins de cosplayers en fait. C'est-à-dire qu'ils sont tous rassemblés au même endroit dans les cosplay areas, donc ça c'est très pratique. Vous ne devez pas courir toute la convention pour trouver tel ou tel cosplayer, mais il y a beaucoup moins. C'est-à-dire que là par exemple déjà la moitié des cosplayers c'était soit du Love Live soit du One Punch Man, ce qui n'est pas pour me déplaire hein, parce que j'adore les deux. Mais par exemple j'ai vu aucune armure quoi, aucune, zéro, nada. Le truc aussi c'est que comme je vous disais ce matin, il n'y a pas de concours cosplay à la communiquette, du coup je pense que le niveau est moins élevé aussi. Le but des cosplayers là c'est de se faire repérer des photographes et les photographes donc de repérer des cosplayers, mais donc ils jouent plus sur l'aspect physique que sur la complexité du costume. Donc voilà, j'ai pas du tout été impressionnée, j'ai pas eu de coup de cœur cosplay, il n'y a pas un cosplayer que je veux absolument retenir ou revoir ou tout ce que vous voulez. Et ensuite, la communiquette ferme très tôt. C'est-à-dire qu'elle commence à 10 h. Moi, je suis arrivée seulement vers 11 h pour éviter le gros de la foule, quoi, et de faire trop de files d'attente. Et elle ferme à 16 h, à savoir que les commerçants ferment, rangent déjà leur bordel vers 15 h. Donc, du coup, voilà, ça ferme très tôt, quoi. Enfin, il n'y a pas, mais de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire sur place. Si vous y êtes les 3 jours, vous allez un peu
Je dirais pas, je vais dire que vous allez vous faire chier, hein, mais il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de concours cosplay, il y a à aller voir, il n'y a pas... Et c'est quand même plus petit aussi que la Japan Expo. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui fait que je préfère une Japan Expo, mais après je suis super contente d'avoir fait la Comiket. Hein. Et c'était vraiment bien, c'est juste que c'est pas du tout la même chose en fait. D'une certaine façon je compare, mais c'est pas vraiment comparable puisque c'est pas une convention comme nous on les prend. Ce qui m'a beaucoup déçu aussi, et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de cosplayers, c'est que c'est super chiant de se cosplayer là-bas. Déjà vous devez payer 800 yens pour vous cosplayer. Ouais. Et 500 yens après pour mettre vos affaires au vestiaire, donc ça fait plus ou moins 10 € l'entrée alors que normalement c'est gratuit. Puis vous êtes obligé de vous cosplayer sur place. Vous pouvez pas arriver déjà cosplayé en fait, autant dire qu'il y a 1 heure d'attente pour la file des vestiaires, puis 1 heure d'attente pour aller mettre vos affaires dans un casier, enfin c'est le bordel. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit et je vous retrouve à l'intérieur pour vous montrer mes achats.